mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui, j'ai bien envie de prendre le guide des animaux, voilà. Je trouve qu'il fait des jolis messages, on va voir un petit peu ce qu'il veut bien nous délivrer aujourd'hui comme énergie. On va regarder ça, j'espère que vous allez bien, là pour l'instant il y a un beau petit soleil, ça fait vraiment du bien. On a l'impression que le printemps revient, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, ça fait du bien. Parce que là avec toute la pluie qu'on a eue, franchement ces derniers temps, on mérite bien un peu de répit là. Hop là. Sensualité, équilibre affectif, féminin, masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Là, on est quand même dans une énergie d'ouverture du cœur, hein, que ce soit amicale, familiale, amoureuse. On est sur un côté affectif comblé, ouvert, tolérant. On parle d'indépendance, d'idées novatrices, guide intérieur qui aide à trouver son chemin de vie. Ça peut être justement en prenant du temps pour soi, en prenant du temps en dehors de groupe, en dehors des gens, en dehors de... qu'on peut justement acquérir cette ouverture de cœur. Peut-être justement parce qu'on est tout un petit peu ce qu'il faut, parce qu'on sait s'écouter vraiment. Une fois qu'on est indépendant, autonome, qu'on ne va plus chercher les choses vers l'extérieur, tout ce qui vient est plus sain, tout ce qui vient est bien vécu et plus comme une attente, comme une demande, comme des choses déçues, déchues, comme des choses... d'une attente, voilà. On attend moins, on attend plus, on attend moins. Tout ce qui vient est un cadeau et ça permet d'avoir une ouverture de cœur bien plus grande ici. Intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. Ici, clairement, on nous parle vraiment d'une lumière qui arrive avec tout ce qu'elle a d'étincelant, tout ce qu'elle a d'espoir en elle. On parle d'une belle intensité dans cette inspiration. Il y a quelque chose ici qui arrive, qui vous passionne. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une nouvelle activité aussi, par exemple, même une activité limite que vous faites seul, hein, mais qui vous permet peut-être d'en parler avec passion, avec d'autres personnes passionnées. Et c'est parfois comme ça que cette ouverture de cœur peut se faire aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle passion, vous allez peut-être en parler avec d'autres groupes qui font cette même passion. Et ça peut créer des liens ici. Hein. En tout cas, on nous parle vraiment que ça crée un espoir, une intensité aussi bien d'autonomie que d'ouverture de cœur. C'est ça que je crois, en fait, le bel équilibre ici. C'est qu'il y a vraiment cet équilibre entre les deux. Entre l'ouverture du cœur et l'autonomie, la dépendance, où on se sent bien parce qu'on ne va pas tout le temps chiner dehors. Vous voyez, il y a cet équilibre bien entre les autres et nous. Vous voyez, notre intérieur équilibré, solitaire, et en même temps l'ouverture du cœur vers les autres. Il y a vraiment un très très beau mélange par rapport à ça. On nous dit que ça nous aide à appréhender la vie avec passion. Peut-être parce que justement on prend plus de temps pour soi et à s'écouter, que du coup on sait mieux vivre des aspects à l'extérieur aussi. L'enthousiasme, la spontanéité, l'optimisme qui aident à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Ici, on est à nouveau avec une très belle énergie qui va très très bien avec cette luciole ici. On a vraiment tout ce côté rayonnant, lumineux, cet enthousiasme, cette spontanéité, l'optimisme. On est vraiment sur quelque chose, vraiment une belle ouverture de cœur où on va vers les choses, on va vers les gens, on s'ouvre et on le vit bien et les autres le vivent bien parce qu'on sent que c'est vrai, que c'est spontané, que c'est comme un enfant. Il y a ce côté insouciant, ce côté un peu naïf, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. On n'attend rien, quoi, en fait. Voilà, on n'attend rien de l'autre. On y va comme un enfant qui court vers un autre sans rien attendre de spécial, quoi. Il y a ce côté vraiment très porteur, en fait. Peut-être justement parce que vous n'allez plus à la recherche de quelque chose de bien précis. Vous prenez ce qui vient et c'est bon, quoi. Parce que vous êtes nourri de l'intérieur par vous-même, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Combativité, maîtrise, bouclier de protection. Aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Ça, c'est au centre du tableau. Hein. Donc, c'est peut-être ce qui vous nourrit ou ce qui vous a nourri très très longtemps. C'est cet instinct de protection. Vous êtes peut-être resté très indépendant à la base par instinct de protection. Se dire, voilà, tant que je suis seul, on ne peut pas me blesser. Tant que je suis seul, je ne suis pas déçu. Tant que je suis seul, je n'ai rien à attendre des autres. Et donc, tout ça fait que on peut se retrouver effectivement, quand on se retrouve face aux autres dans un premier temps, avoir peut-être cette sensation un petit peu de devoir se protéger des autres, d'avoir ce côté... combatif, mais aussi la rivalité, toutes ces émotions en fait qui ne sont pas agréables à vivre. Et ici, quelque part, il y a peut-être souvent eu cette tendance à garder son armure, ce côté solitaire, pour ne pas risquer d'aller
se mettre en porte-à-faux avec les autres et tout ça. Détachement, régénération, pensée créatrice aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Ici, on arrive à se détacher de cette armure pour moi en partie. On arrive ici à retrouver cette spontanéité, ce cœur d'enfant, qui est peut-être justement votre enfant intérieur, qui a peut-être eu toujours cette envie, mais que les expériences de la vie vous ont un peu obligé à vous protéger davantage, alors qu'à la base, votre enfant intérieur est peut-être beaucoup plus dans l'amour et la spontanéité, et le cœur ouvert, et la naïveté, l'insouciance, mais que les expériences de la vie ont fait que, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et on se retrouve un petit peu à être plus combatif, à plus se protéger, à plus indépendant, qui finalement, comme je dis, fait qu'on sera moins déçu des autres parce qu'on attend beaucoup moins. Mais si on arrive à se détacher de ce côté, je me protège. Je me protège, je me barricade, je fais des couches et des couches. Et on nous dit vraiment aussi que ce détachement nous permet d'avoir un côté beaucoup plus créatif. En se disant, on verra quoi. Allez, je me lance, j'y vais. Alors, pas forcément, j'ouvre mon cœur sur le plan amoureux, mais j'ouvre mon cœur, je vais vers les gens, je vais vers le monde. Je prends le risque, voilà. C'est un petit peu ça. Allez, je prends le risque. À quoi? Je n'en sais rien. Aller faire les courses, à sourire à une personne que je croise à la caisse, que ce soit n'importe quoi. C'est prendre le risque d'aller vers le monde, d'aller vers les gens, d'aller vers des situations vers lesquelles on se serait peut-être protégé 15 jours avant, quoi. Ambition, prise de risque. Vous voyez, je vous le disais, prendre le risque. Exactement ce que je disais. Élévation sociale et spirituelle. Le fait d'être un petit peu, effectivement, de prendre le risque des choses, ça peut vous permettre de dire, allez, vas-y, fonce. Si tu ne vas pas là, que tu n'essayes pas, tu ne risqueras pas de décrocher ce job, ce truc, ce machin, voilà, cette opportunité. Donc ici, on vous dit qu'il y a entre l'envie de réaliser peut-être certains projets et la prise de risque, il y a peut-être tout à y gagner, d'y aller, de le tenter. On vous parle d'élévation spirituelle et sociale. Donc il y a peut-être le fait de le tenter, de prendre le risque, vous recréez des liens qui finalement seront très nourrissantes ou très positifs pour vous et qui vont vous permettre de vous nourrir aussi spirituellement parlant, parce qu'il n'y a rien à faire, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous allez vers les gens en vibrant mieux qu'avant, puisque vous ne vous protégez plus et vous vous sentez un peu plus bien, vous allez attirer des gens aussi qui seront dans cette même énergie, donc ce sera beaucoup plus porteur aussi. Intégration, l'attente fulgurante, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Ici, il peut y avoir des petits moments encore un petit peu inconfortables. Parce que si effectivement vous n'êtes pas habitué à vous remettre dans l'énergie du monde et à prendre les risques, au moment où on le fait, c'est peut-être encore un petit peu... je prends le risque de ça, mais je ne suis pas forcément à l'aise de le faire. Mais c'est quand après on a le résultat éventuellement positif qu'on se dit « Ah, j'ai bien fait ». Mais voilà, tant qu'on le prend, ce risque, alors que d'habitude on ne prend plus de risques, on se protégeait, on était tout seul, on avait sa carapace, on ne prenait plus de risques, on n'allait plus... Et là, on prend le risque, et de prendre le risque, oui, ça nous met dans un inconfort. Mais on nous dit c'est un passage, c'est un rite de passage pour vous montrer justement que vous avez changé. Qu'à partir du moment où vous avez pris ce risque, vous vous êtes donné cette opportunité de changer la donne, vous êtes donné cette opportunité de rencontrer quelqu'un, de créer une situation, de créer une opportunité, de créer quelque chose qui peut changer votre vie, qui peut changer une ambition, de la concrétiser. Et il y a toujours ce moment un peu de l'attente, là, ce rite de passage, où on ne sait pas si ça va marcher ou pas, où ça fait peur, on n'est pas à l'aise, c'est pas confortable, mais qui nous dit que, voilà, quand tu auras passé ce moment désagréable, pas confortable, ce sera que tu auras assimilé effectivement les leçons du passé. Et oui, tu peux te protéger, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer, ça ne doit pas t'empêcher de t'investir, de prendre des risques. Vous voyez, il y a toute cette énergie. Mais vu que maintenant, tu as appris à être seul et à ne plus trop compter sur les autres, tu ne sauras plus être tant déçu qu'avant non plus. Donc, il y a aussi cette prise de risque qui est plus limitée maintenant, parce qu'on ne va plus chercher à l'extérieur tout ce dont on a besoin comme on l'aurait fait avant. Et avant, la moindre personne qui nous décevait, c'était échec. Maintenant, me déçoit, c'est pas grave, je m'en fous. Finalement, ça, je le comble bien moi-même, vous voyez. Le risque est beaucoup moins grand, en fait. Donc, charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Écoutez, je crois que la leçon est prise. Tout ce qui en sort est super bon. Vous prenez le risque, c'est pas confortable, mais quel bénéfice! Et ça, vous vous rendez compte que vous avez fait du chemin. Vous avez vraiment cette association de la prise de leçon qui est là. Waouh! Ça y est, je l'ai fait et j'ai eu raison de le faire. Et j'ai compris maintenant ce qu'il fallait peut-être plus faire, ce qu'il faut maintenant faire. Et il y a une affirmation de soi parce que vous êtes fier de l'avoir fait. Et en même temps, vous rayonnez parce que vous avez confiance en vous.
confiance en ce que vous venez d'aboutir, de faire, de concrétiser de bien, que si vous étiez resté dans votre bulle, vous ne l'auriez pas concrétisé, vous ne seriez pas fier de vous, vous n'auriez pas cette satisfaction d'avoir évolué et avancé aussi. Avec le pan aussi, on est vraiment dans la spiritualité, dans la confiance en soi, dans ce côté un peu magique de la chose. Et ici, on parle vraiment de valoriser son potentiel. Vous avez des choses à valoriser, à mettre en avant. Et il faut que vous preniez le risque simplement de le montrer, de vous mettre en lumière. Et c'est ça que jusque-là, vous restiez dans votre côté solitaire et sombre. Et en ne vous mettant pas en lumière, ben, vous n'aviez aucune potentialité de réussir quelque chose, de vous valoriser, vous ne preniez pas de risque en fait. Donc il y avait peu de choses qui pouvaient arriver. À partir du moment où vous reprenez des risques, que vous remettez en avant, en lumière, eh bien oui, bien sûr qu'il y a des risques d'échec, bien sûr, mais peu en fait, puisqu'il y a peu d'attente. Donc même si c'est un échec, ben, c'est pas grave puisqu'il n'y avait pas d'attente. Vous voyez. Donc ça sera pris très différemment en fait. En dos de deck ici, nous avons ce petit rat qui nous dit rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Il y a peut-être effectivement ici une forme de compétence à acquérir ou qui est peut-être déjà acquise, mais que vous n'avez peut-être jamais mis en place, en application. Et ici, justement, c'est peut-être ça un petit peu ce risque. Se dire, voilà, j'avais peut-être cette compétence, cette rigueur, ce sens du détail-là, mais je l'avais peut-être jamais utilisé. Et du coup, bah, c'est ça, ce côté inconfortable aussi. Parce que c'est, voilà, j'ai pris un risque, je mets ça en avant, mais je l'ai jamais fait, je suis pas sûre. C'est un peu quelque chose de nouveau ici. Quoique, pour moi, c'est déjà en nous depuis un moment, mais on ne l'a jamais mis en place, on ne l'a jamais mis en avant, on n'est jamais servi. Donc, on ne sait pas ce que ça vaut, en fait. On ne sait pas ce que ça vaut. Et c'est ça le risque qu'on prend aussi. On prend ce risque de mettre en avant quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on n'a jamais mis à rude épreuve, qu'on n'a jamais pris le temps d'en estimer sa valeur concrètement en mettant les choses en place avec ça. Et c'est là qu'il y a ce rite de passage où on se dit est-ce que je suis assez bon? Est-ce que ça va passer? Et puis finalement, oui, c'est bon, allez-y, foncez. Et c'est ça qu'on nous dit. Il faut oser, il faut prendre le risque. Et alors après, on a la gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. Ben oui, parce que vous pouvez vous appuyer sur une nouvelle capacité, un nouvel ancrage, sur quelque chose de nouveau sur lequel vous venez d'être sûr que c'était valable, parce que vous avez pris le risque de le mettre, entre guillemets, sur la table, de le mettre en considération, de le voir peut-être être un peu jugé par un regard extérieur, par exemple, si c'est une nouvelle capacité que vous n'aviez peut-être jamais montrée aux autres, hein, admettons. Et que là, vous dites, mais oui, mais c'est bingo. Donc finalement, c'est quelque chose, une nouvelle valeur sur laquelle je peux m'appuyer, qui est payante, j'ai envie de dire. Puis après, on me met souplesse, courant favorable, opportunité, c'est dire ça change, vous voyez. Donc c'est humanité, ancrage, longévité. Oui, c'est quelque chose qui va s'ancrer pour vous durablement. C'est prenez le risque. Si il y a quelque chose que vous avez peur de faire, parce que ça ne fait pas partie de vos habitudes, parce que vous avez peur du retour, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est en prenant ce risque que vous allez pouvoir vous rendre compte que ça marche, que vous pouvez prendre des risques qui sont payants. Allez-y, lancez-vous, prenez des risques. Franchement. Je voulais peut-être faire une guidance parfois peut-être un peu plus longue, mais finalement, je trouve qu'elle se suffit clairement elle-même. Donc, je ne vais rien rajouter de ça. Peut-être une petite carte, oui, petite carte des couleurs, voilà. En petite carte conseil, et ce sera bon. Parce que je trouve qu'elle est très très bien comme ça, cette guidance. Elle n'a pas besoin de plus en fait. Hop là. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Oui, votre monde intérieur peut, à mon avis, s'extérioriser. Hein. C'est ça qu'on nous dit ici. C'est qu'il a de la valeur, ce monde intérieur. Et il a suffisamment de valeur que pour aussi pouvoir avoir sa place à l'extérieur. Et être montré, être assumé. Et vous porter peut-être dans des choses très concrètes, en fait, hein, ce monde intérieur. Blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Et à mon avis, elle peut vous porter loin ici. Vous avez quelque chose vraiment à apporter au monde. Hein. Que vous avez l'impression peut-être qui est juste bon pour votre spiritualité ou pour votre monde intérieur, mais en fait, vous avez quelque chose vraiment de solide à apporter au monde. Mais c'est tellement beau et pur et lumineux que vous avez l'impression, bah, je ne vais pas dire que c'est banal, mais que c'est pas assez porteur, que ça va peut-être pas intéresser assez les gens, que c'est juste bon pour vous, quoi. Vous voyez, que c'est juste bon pour vous faire du bien à vous, mais pas forcément aux autres. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément le cas, ce que vous pensez. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà. Si vous vous rendez compte que ça vous fait du bien à vous,
Pourquoi ça ne ferait pas du bien aux autres? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui pourrait marcher, qui pourrait être entendu par les autres, être accepté, être validé, et puis finalement être quelque chose qui vous ancre et qui vous apporte un rayonnement parce que votre monde intérieur sera exactement le même que le monde extérieur puisque vous aurez pris le risque de le montrer et en plus on voit que ça paye, hein. Quand je dis que ça paye, c'est pas forcément du financier mais que ça peut l'être aussi parce qu'on voit que c'est ancré, on voit que c'est durable, on voit que... Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est vraiment parvenir à amener votre monde intérieur vers l'extérieur et de vous montrer à quel point ça peut vous apporter encore davantage de richesse au-delà de vous en apporter à l'intérieur, de pouvoir le mettre à l'extérieur au monde. Et ça vous permet d'avoir beaucoup de cohérence et de congruence avec vous-même, mais aussi par rapport à votre environnement et de montrer aux gens qui vous êtes devenus et d'être en totale cohérence face aux autres aussi, quoi. Et face, pourquoi pas, à votre travail peut-être, ou des choses comme ça. On sent vraiment que cette prise de risque est totalement payante, hein. Donc n'ayez pas peur, si vous avez envie de faire quelque chose, de prendre un risque, allez-y, faites-le, c'est payant. Me voilà mes petites bulles. Écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un beau petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit mot si ça vous parle. Si vous pensez que c'est une guidance qui peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!